Bonjour chers abonnés. Dans la vidéo 21, Jacques vous a donné les clés pour jouer sur les dimensions de vos calques par rotation horaire, anti-horaire, zoom arrière, agrandissement, déplacement et déformation par point d'ancrage. Et bien aujourd'hui, vous allez apprendre à maîtriser la grille d'Affinity Photo. Cette grille va vous permettre de déformer des zones spécifiques sans pour autant agir sur l'ensemble de l'image. Je suis dans Photo Persona. Je dirige ma souris sur la colonne de gauche, puis je sélectionne la grille. La fenêtre perspective s'ouvre. Deux plans sont proposés, plan unique ou plan double. Je retourne sur plan unique. Je vérifie que l'arrière-plan est bien sélectionné, sans quoi la fenêtre perspective serait inopérante. La grille qui ne me sert à rien. Deux modes me sont proposés. Le mode source, où je ne déplace que la grille, et le mode destination qui me permet d'agir sur mon image. Je remarque que l'immeuble penche légèrement sur la gauche. Je réduis un peu mon image, puis je tire légèrement le coin vers la droite. Je ferme la fenêtre perspective. Je peux atteindre le mode autrement en passant par filtre, distorsion, puis perspective. Je retourne sur la grille colonne de gauche. Je sélectionne le coin inférieur droit. Deux grilles me sont alors proposées. L'outil perspective dont je viens de parler et l'outil grille déformante. Je sélectionne la grille déformante. Il faut comprendre que la grille déformante est un assemblage de courbes pouvant être incurvées. Je ne suis plus limitée aux quatre coins de mon image. Je peux agir sur n'importe quel point des quatre côtés de mon image. Lorsque je modifie ces courbes, je déforme la grille et l'image sous-jacente. Si je double-clique sur un des côtés, une droite horizontale apparaît aussitôt. Je peux agir sur mon image à n'importe quel niveau de cette droite. Si je double-clique sur une des largeurs de mon rectangle, une droite verticale apparaît. Il y a un petit carré blanc à l'intersection des deux droites. Si je le sélectionne, il devient noir et des nœuds apparaissent sur les lignes. Mon image est divisée en 4 rectangles. Je peux à loisir multiplier les divisions et les nœuds en double-cliquant dans chacun des rectangles. Augmenter le nombre de nœuds sur lesquels je vais pouvoir agir pour modifier mon image. Je peux sélectionner plusieurs nœuds en même temps. J'appuie sur la touche Shift, la petite flèche à gauche de mon clavier, et je sélectionne en même temps l'ensemble des nœuds sur lesquels je souhaite interagir. Quand j'ai terminé mon travail, je valide en sélectionnant le rectangle bleu en haut à gauche. Appliquer. À l'inverse, je peux choisir l'onglet Annuler et retrouver mon image d'origine. Le menu local de la ligne au-dessus de mon image me propose également Destination et Source. Source me permet de définir des points de grille par défaut, mais ces points, ces lignes restent inactifs. Je pourrais toutefois rétablir ces points si je le désire en choisissant l'option Destination. L'option Synchroniser rétablit l'image d'origine non déformée tout en conservant la grille modifiée. Réinitialiser restaure la forme rectangulaire uniforme de la grille. Les nœuds que j'avais déplacés sont à nouveau répartis uniformément. Masquer la maille permet de cacher la grille pour mieux voir le travail effectué sur l'image.
Pour rétablir la grille, il suffit simplement de sélectionner « Afficher la grille ». Rééchantillonnage sélectionne la méthode de rééchantillonnage. Je vous renvoie aux vidéos 15 et 16 où sont abordés les différents modes de rééchantillonnage. Enfin, convertir transforme un nœud sélectionné en nœud aigu et vice-versa en nœud obtus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Jacques m'a demandé de le remplacer aujourd'hui parce qu'il n'avait plus de voix. Ciao ciao chers abonnés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo.